Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garoppalo. Merci beaucoup de me rejoindre et surtout allez dans le descriptif car vous avez toutes mes chaînes et en même temps vous avez mes sources. Donc sources importantes puisque vous allez avoir le recours individuel ou collectif pour le pass sanitaire auprès de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est gratuit. Donc je vous mets tous les modèles mais aussi toutes les explications à l'intérieur. Si vous avez un problème, vous pouvez me joindre au 07 53 60 40 82. Vous avez aussi mes nouveaux emails. Allez sur mes nouveaux emails puisque les anciens sont saturés. Je suis en train de les vider, mais vous avez aussi le numéro de téléphone d'un ami qui s'occupe de ça aussi, qui est Monsieur Ballester, et qui est aussi très imprégné dans la vie et aussi dans les recours individuels auprès de la CEDH. N'oubliez pas de téléphoner aussi à Monsieur Ballester. Aujourd'hui, donc, c'est le déclin de la France. Alors, je ne vais pas y aller de main morte, puisque d'après Monsieur Macron, tout va bien. Ce qui veut dire tout va bien, chômage, pauvreté, précarité, faillite, endettement extraordinaire, quoi qu'il en coûte. Bien entendu, ce monsieur s'en vante, mais n'oublions pas que quoi qu'il en coûte découle parce que de la gestion du Covid scandaleuse, et je ne reviendrai pas dessus puisque nous savons tous que cette gestion a été plus que calamiteuse, puisque Mme Buzyn a entre autres été mise en examen par la Cour de justice de la République, cette Cour de justice qu'il faudra réformer au plus vite, comme le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, qui sont trois organismes qui sont à la botte du pouvoir et, comme on dit, indépendants, au même titre que la presse française. Il faudra revoir tout ça. Aujourd'hui, donc, le combat ne fait que continuer, que commencer, on va dire. Et c'est à nous vraiment à mettre le paquet. Nous avons donc, je reviens dessus, donc sur Fabrice Divisio, l'avocat, qui nous a raconté des belles histoires, notamment que lui, il est parti soi-disant, je pars et je reviens, je pars parce que j'ai reçu des menaces, ainsi de suite. On a eu, vous avez les liens de ce monsieur, ses déclarations dignes de la rigolade, ça fait rigoler personne, puisqu'entre-temps des dizaines de milliers de personnes lui ont fait confiance. On apprend qu'il a été donc, il est condamné à 6 mois avec sursis, notamment pour une magouille, et que en même temps il a des casseroles énormes, mais en même temps qu'il nous raconte qu'il abandonne et qu'il revient, qu'il va se présenter en tant que député. C'est à mourir de rire, quoi. Ça commence à faire rigoler. Donc ça s'appelle l'opposition contrôlée. Et c'est surtout pour ma part, peut-être ceux qui l'aiment, c'est pas mon problème. Il avait dit d'ailleurs que c'était gratuit alors que c'était pas gratuit du tout. Revoyez le film. Hein. Donc monsieur est vraiment un déshonneur de la profession d'avocat et vraiment qu'il reste à la maison, c'est mieux pour lui, au même titre que monsieur Zemmour qui nous raconte que lui il est indépendant, qu'il ne fait pas partie du système, alors que c'est les trois, j'ai donné les trois noms, qui s'occupent de soulever des fonds, qui font partie de la banque de Rothschild, ainsi de suite. Nous avons donc ces gens-là qui, du jour au lendemain, nous racontent des blagues, des histoires, alors que les problèmes que vous avez sont toujours les mêmes. Et ce sont toujours des gens qui passent à la télévision tranquillement, sur les plateaux. Posez-vous la question, pourquoi on passe sur les plateaux alors que nous, on n'y passe pas? Parce qu'on les dérange. Et bien sûr, quand on dérange, ils font pas passer les gens qui dérangent. Donc ces gens-là, ils ont le droit à des plateaux, comme Philippot. D'ailleurs, on se pose des questions, puisqu'il demande à chaque fois de faire des manifestations, alors que les manifestations ne servent plus à rien, parce que ça fait comme les gilets jaunes, on va en faire 175, et puis à la fin, les gens commencent à se faire tabasser, et de faire des manifestations avec les petits drapeaux en disant on n'est pas content, Macron démission. Ça c'est pour les enfants et c'est pas comme ça qu'on gagne une partie, c'est pas ça la stratégie. Moi-même j'ai gagné des procès, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de s'abonner, vous le saurez très prochainement puisque je fais des vidéos fracassantes sur ma chaîne principale Didier Julien Garoppalo, qui a été censurée au même titre que beaucoup, hein, qui va reprendre dans quelques jours. Donc vous avez dans le descriptif Didier Julien Garoppalo toutes mes chaînes. Vous avez aussi toutes mes pages Facebook,
TikTok, Instagram, Twitter. Donc abonnez-vous parce que c'est la seule façon pour contrer effectivement toutes les les censures qui deviennent de plus en plus scandaleuses. Alors n'oubliez pas, ce recours peut être individuel et collectif contre le pass sanitaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. N'oubliez pas que je suis un spécialiste en droit de l'homme, puisque c'est là où j'excelle, et aussi dans la protection des animaux. J'en parlerai un peu plus tard, pas dans cette vidéo-là, notamment sur la nouvelle loi, projet de loi qui est en proposition là auprès de l'Assemblée nationale. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Vous avez donc dans le descriptif la simple requête, vous avez le formulaire, et donc si vous avez des problèmes, vous téléphonez à M. Ballester ou à moi-même, et où on vous écrit, et où je vais vous mettre aussi son email, afin qu'il vous réponde, parce qu'il est vraiment très dynamique, et je le connais depuis 2 ans, et je peux vous assurer que c'est pas un rigolo, il est à la retraite, mais c'est un combattant, et qui est objectif, et surtout sérieux, et très comment dire, à l'écoute des gens. Il n'est pas juriste, mais avec les années, depuis 2 ans que je le connais, il a fait d'énormes progrès. Alors je voulais vous dire aujourd'hui sur, puisque nous avons donc le déclin de la France, c'est plus un déclin, nous avons l'histoire des sous-marins, où M. Biden, ils nous ont fait sa publicité, la gauche française, les journalistes, pour battre Trump. Aujourd'hui, M. Biden, c'est vraiment, il a travaillé avec son administration, comme on dit, en sous-marin pour nous enlever le contrat de sous-marin. Bravo M. Biden, mais c'est peut-être pas lui, M. Biden, derrière lui, parce que c'est plus grave que ça. Donc ça prouve bien que la France est faible, mais M. Macron, bien entendu, dira que c'est pas grave, le chômage, c'est pas grave, la précarité, c'est pas grave, les jeunes qui se suicident avec d'autres personnes, les personnes âgées qui sont mortes comme des chiens, et encore le mot est encore léger, et tout ce qui s'ensuit, les gens qui sont morts, on ne sait pas de quoi, on nous raconte qu'ils sont morts du Covid, mais je voudrais rappeler quand même qu'aujourd'hui, il y a 20 personnes qui meurent par jour, à peu près 20-28 personnes qui meurent par jour du Covid, donc on arrêterait l'économie, parce que, et encore, on ne sait pas si c'est vrai, mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a 1650 personnes qui meurent par jour. Tous les jours, il y a 1600, bien avant le Covid. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, si on les écoute, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'AVC, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus que le Covid. Alors aujourd'hui, on nous sort encore la mascarade et qui veulent enlever le pass sanitaire dans quelques départements. Et oui, il y a les élections qui se sentent. Les harkis, on nous les sort du chapeau, on va vous donner quelques miettes. Ils n'auront pas, bien entendu. À Marseille, il n'y aura plus rien. On arrive avec Darmanin, Macron-Darmanin, c'est fini, il n'y aura plus de meurtre. C'est que ça continue, hein, il y a des règlements de compte encore plus forts, et puis dans d'autres régions en France, il y a 1000 cités, parlons du chômage, parlons de l'économie, de la souveraineté, parlons de tout ça. Donc chez moi-même, je m'étais présenté aux élections, pour ceux qui ne me connaissent pas, en 1993, en tant que candidat indépendant, voilà, comme je l'ai toujours été, et mon métier c'est juriste professionnel, et je passe le concours d'avocat dans quelques mois, voilà, donc je vous le confirme, puisque, voilà, donc c'est comme ça, et c'est comme, pardon, excusez-moi, c'est comme ça, et c'est pas autrement pour gagner la partie. Alors je voulais vous dire aujourd'hui comment ça se passait les élections présidentielles. De toute façon, aujourd'hui, les élections présidentielles c'est une caste, bien entendu, puisque le peuple n'en veut pas, et ceux qui vous disent qu'ils veulent se présenter aux élections, il faudrait d'abord qu'ils aient 500 signatures. Et alors, je vais vous donner un petit historique. Donc, en 1958, il ne fallait que 50 signatures. En 1962, 100 signatures. Et en 1976, 500 signatures. Pourquoi 500 signatures? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de candidatures. Et ça allait gêner. Alors, ils ont sorti une blague en disant il faut 500 signatures parce qu'il y a des candidats farfelus. Et ça les gêne. Eh oui, ça les gêne. Et c'est sûr, comme ça, c'est l'élite, bien entendu, franc-maçonnique, qui a fait ce choix, puisque toutes les lois se font auprès des obédiences, notamment l'obédience de Paris. Et là-dessus, je rendrai les noms de magistrats véreux francs-maçons dans quelques jours sur ma chaîne dès qu'elle redémarre. Donc, ça va être un tremblement de terre avec des documents que vous n'allez pas comprendre, des vrais documents qui vont vraiment faire fort. J'ai déposé des très nombreuses plaintes, je vous en ferai état,
mais aujourd'hui ce n'est pas le sens. Donc il y a 42 000 signataires. Et il doit y avoir par un seul candidat peut faire candidat peut faire une signature. Il y a, il peut pas, même s'il a plusieurs mandats, il doit n'en faire qu'une, parce qu'il peut avoir plusieurs mandats. Ça c'est encore là, ça ne les gêne pas, la retraite, les choses comme ça ne les gêne pas. Et plus on cumule les retraites pour eux, c'est pas gênant ça. Après, il y a 36 000 maires. Pareil, dans les 42 000, il y a 36 000 maires. Après, il y a les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux ou régionaux. Et le président peut donner un parrainage. Alors, si plusieurs mandats, comme je disais, s'il y a plusieurs mandats, un seul parrainage, n'oubliez pas. 30 départements. Dans 30 départements, il faut au moins 30, que les 500 signatures soient au moins dans 30 départements différents. Et en même temps, il faut qu'il y ait 50 paragraphes par département. Il n'y a pas plus de 50 départements. 50 paragraphes par département. Donc, il y a aussi un mois avant les élections, ils doivent récolter les parrainages, mais comme vous le voyez aujourd'hui, ils ont des promesses de parrainage. Donc c'est des promesses, donc c'est pas, mais ça commence un mois avant, ils déposeront leur parrainage. Mais depuis le mois de mai,